Alors mon fils, qui avait fait ses études en parfum et cosmétique à Montpellier, a refait une formule beaucoup plus bio et beaucoup plus vivante. Et sa femme, qui dirige actuellement notre laboratoire, s'est passionnée par les résultats de nos émulsions et s'est mis à innover également en créant les émoticrèmes. Eh bien, au départ, en fait, ce sont des crèmes qui ont été créées à la demande des utilisateurs, puisqu'en fait, la première crème a été créée pour aider des gens qui étaient dans des impasses de cicatrisation, à la demande de médecins et d'infirmiers, enfin de corps médical. Et après, on a été un petit peu dépassé par ce qu'on avait fait, puisque les gens voulaient qu'on décline la crème pour leur enfant, donc par exemple sans huile essentielle. Après, on a des gens qui ont voulu qu'on la décline, mais spécifiquement pour le visage. Donc au final, ce sont des crèmes qu'on a créées pour les utilisateurs et qui aujourd'hui sont le résultat de tous ces échanges et de tous ces retours, puisqu'en fait, on est très attentif aux retours et aux attentes et on essaye toujours d'aider toujours plus. Voilà. Avant tout, il faut savoir que les produits, moi, j'avais pas prévu un jour de faire la suite de la biafine. Et en fait, ça a été un peu comme la biafine. On a créé un produit parce qu'une personne, on voulait l'aider. Elle avait un problème important. C'était à la demande d'un docteur. C'était un de ses amis qui était bloqué. C'était un grand brûlé. Et ça n'en finissait pas. Le monsieur ne pouvant pas dormir ni sur le côté, ni de face, ni sur le dos. Et en plus, il était artéritique. Il était donc réveillé toutes les nuits. Il pensait à se suicider. Et en fait, ben, on a utilisé de la biafine. Et puis, il y a eu d'autres cas, une dame qui en voulait couper les jambes, et puis ensuite, enfin bon, les cas se sont succédés comme par hasard, et les gens qui suivent et qui connaissent un peu la physique quantique savent que le hasard n'existe pas. Eh bien, on a commencé à se dire, c'est pas normal, comment ça se fait que la biafine ne soit plus présentée? Elle a été remboursée pour pouvoir faire de la publicité, mais pour pouvoir faire de la publicité, on dérembourse. Donc on ne la présente plus dans les hôpitaux, on ne la présente plus aux médecins, pas que je sache en tout cas. Et donc bah, les gens venaient voir le monsieur Biafine, qui était mon papa Michel, qui est toujours d'ailleurs monsieur Biafine, puisqu'il est toujours présent. Il est à l'initiative de ce laboratoire. Je pense à un mal perforant panthère. On voulait amputer cette personne et l'application régulière de nos émulsions ont permis en quelques mois de faire remarcher le patient et de l'accompagner dans un supermarché pour faire ses courses. Quand le patient a appelé son généraliste et que son patient est venu lui ouvrir la porte, on s'est dit c'est pas possible. Il faut réellement qu'on relance notre produit. Eh bien là on s'est dit bah, il faut refaire de la biafine. Et c'est là que j'avais répondu non, je ne refais pas de la biafine, c'est que du synthétique pratiquement. Et là j'ai fait cette nouvelle formule. Je l'ai utilisé sur la personne en lui proposant, il m'a dit: «Il y a aucun problème». Et 15 jours plus tard, quand je reviens, il me dit: «Il faut arrêter la biafine». Et là, j'ai un petit peu halluciné. Je m'attendais pas à ça. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, toutes les formules qui existent n'ont été faites qu'à la demande des gens qui avaient des besoins, même la rose de Damas. Et la menthe, il n'est arrivé que parce qu'on dit: «Ah oui, mais la mandarine, ça marche bien». Mais je préfère la menthe. Donc, rien n'a été fait parce qu'il fallait créer un besoin. Non, il fallait répondre à un besoin. Et c'est toute la différence, je pense. Notre laboratoire répond à des besoins et non crée des besoins. Au départ, je n'avais pas de réponse à leur question, comment ça se fait qu'un produit marche pour tout? Et c'est simplement après une longue expérience que je me suis rendu compte que notre produit n'avait aucune action spécifique. Ce n'était pas un détergent, ce n'était pas un pro-inflammatoire ou un anti-inflammatoire ou un antibiotique. C'était un produit qui stimulait à chaque étape, l'étape de la cicatrisation. Alors, j'ai vu dans un psoriasis géant, euh, cette personne avait un eczéma, enfin, un psoriasis de la tête aux pieds depuis l'âge de 12 ans. Elle avait quand elle m'a été présentée par un psy,
Elle avait environ 30 ans et rien n'avait marché. Alors, prudent, j'ai dit, écoutez, je vais d'abord vous appliquer notre émulsion, qui était donc nos émulsions déjà vibrescence, et je vais attendre quelques minutes. Et sur une cuisse la peau ressemblait plus à une peau de crocodile, atone, donc pas de circulation sanguine. En 5 minutes montre en main, nous avons vu une réaction inflammatoire et j'ai dit, voilà, je pense que le produit va marcher, mais je vais vous demander donc de renouveler tous les jours ou 2 fois par jour le produit et ne faire que cette cuisse pour voir si tout fonctionne bien. Alors donc elle est repartie avec le psy et une semaine après, je prends de ses nouvelles, elle m'envoie des photos, elle me dit c'est merveilleux, j'ai pas pu attendre, j'en ai mis sur tout mon corps, regardez ma peau comme elle est belle. Voilà. Ça, bon, c'est une expérience qui montrait qu'on avait été à la fois un pro-inflammatoire et un anti-inflammatoire. Comme tout ce qu'on a fait, je dirais que l'idée ne nous est pas venue spontanément. Comme je le disais précédemment, c'est plutôt en fait venu de l'observation et de l'écoute des retours d'expérience. C'est-à-dire qu'au départ, les gens venaient nous voir en nous demandant ah, moi j'ai ci, j'ai ça, j'ai des rougeurs, j'ai des boutons, quelle crème vous me conseillez? Les crèmes n'avaient pas été pensées pour être utilisées forcément spécifiquement sur des boutons ou des rougeurs. Et du coup, on était bien embêtés de conseiller une crème. Donc, ce qu'on avait fait au départ, c'est qu'on mettait les crèmes sur la peau et on s'était rendu compte qu'il y avait une crème qui était absorbée, mais alors de façon immédiate par rapport aux deux autres. Donc, au départ, on conseillait les crèmes aux personnes en fonction de ce paramètre-là. Et puis un jour, Pierre, donc mon mari, m'a dit en fait, tu es thérapeute holistique, pourquoi est-ce que tu testes pas en kinésiologie la crème qui correspond? Bah, je dis oui, c'est pas bête en fait. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à tester. Ce qui est important dans la famille, c'est qu'on est tous d'accord sur le même objectif, c'est aider les gens. C'était déjà le cas avec la biafine, puisqu'au départ, on l'avait fait, enfin mon grand-père l'avait fait pour ma grand-mère, puis ça s'était développé tout de suite de bouche à oreille. Et là, c'est un peu la même chose, on se serre les coudes, on a l'expérience du laboratoire Biafine où ça a été très très long, on a eu beaucoup de difficultés au départ parce qu'on n'avait pas de moyens. Là, on a des moyens qui sont plus importants, mais les lois et tout ce qui est autour est extrêmement compliqué. Ce qu'on a fait avec Biafine à l'époque, on ne peut pas le faire aujourd'hui. Quand je me lève le matin, je me dis que je suis utile. Et je me dis que même si je suis ruiné, on a tendance à dire que on n'emporte pas sa fortune dans la tombe. Alors je me dis, ben, même si je suis ruiné, s'il me reste de quoi vivre, j'aurais quand même apporté quelque chose. Il y a des gens qui me remercient, comme régulièrement quand je vais me faire coiffer les cheveux, me dire, regardez mes mains, elles sont parfaites alors qu'elle avait des crevasses qui lui pourrissaient la vie et qui la gênaient dans son travail. Quand j'ai le plaisir d'avoir un client ou en face de moi ou au téléphone qui nous remercie parce que j'ai résolu des problématiques, que ça a changé leur vie, qu'ils ont envie d'aller plus loin et que je peux répondre à ces demandes. Et ça combien de gens nous disent ne vous arrêtez pas, même si c'est difficile, continuez, parce que personne ne peut vous remplacer actuellement. Voilà, et il m'est arrivé même d'avoir les larmes aux yeux, tellement vu le travail qu'on met, on y passe nos journées, parfois nos nuits, il y a plein de difficultés diverses et variées. Voilà, donc grâce à eux, on ne tient que grâce à eux. Et leur retour toujours important. Je suis certain que notre produit va se développer parce que les résultats, comme vous l'avez vu, sont absolument extraordinaires.